Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour votre message, pour le message des natifs du signe du Lion. On va aller voir avec des oracles et des tarots ce que vous réservent les énergies au moment où vous êtes amené à cliquer sur cette vidéo. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc comme d'habitude, ne prenez uniquement que les messages qui résonnent avec votre situation. S'il vous plaît, pour les lions, quels messages ont-ils besoin d'entendre, de savoir, de comprendre? Une énergie féminine se fait ressentir. Ok, énergie féminine ne veut pas dire femme, hein, c'est une énergie féminine. On va aller voir avec le tirage grâce à plusieurs tarots. Où est-ce que cette énergie féminine ressort? Allez, s'il vous plaît. Tirage passé, présent, futur. Ce qui a lâché est un conseil. Pour les lions, s'il vous plaît. Roi de coupe. Ok. Est-ce que ces énergies vous représentent? Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est à l'écoute des autres, qui est dans le soutien. On peut parler aussi d'un thérapeute. Est-ce que vous avez, dans un passé plus ou moins proche, entrepris une thérapie? Ou alors ça représente quelqu'un autour de vous? Impératrice magnifique. Moi, je pense que ce sont vos énergies. Dans un passé plus ou moins proche, vous avez décidé de vous recentrer sur vous-même, sur votre bien-être. Vous avez pris les choses en main. Vous avez fait preuve de créativité, de douceur envers vous-même, de compassion également envers vous-même et potentiellement, comme je le disais, vous vous êtes fait aider par un thérapeute, quelle que soit la thérapie utilisée. En tout cas, vous avez de très très belles énergies ici de guérison, de reconstruction, d'ouverture du cœur, de compassion envers vous-même. C'est très beau, c'est très doux. Waouh! Au présent, vous avez l'arcane majeur du magicien. Vous reconnaissez votre talent, vous reconnaissez que vous avez toutes les compétences pour réussir dans votre vie. Vous êtes suffisant, suffisante à vous-même, à votre propre bonheur, à votre destinée. Et peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde, à tous les lions, mais peut-être que vous avez décidé, ou vous allez bientôt, très bientôt décider, de manifester, d'utiliser la manifestation et les intentions dans votre vie. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous planifiez ici votre vie. Vous avez une vision à plus long terme. En lien justement avec cette manifestation. Ça résonne complètement. En tout cas, vous avez compris que vous êtes le seul maître à bord. Que vous êtes l'unique personne à pouvoir améliorer votre quotidien comme bon vous semble. Qu'est-ce qu'on a au futur, s'il vous plaît, pour les lions? On a chariot. Vous avez une arcane majeure dans chaque tas. Hein. C'est puissant. D'ailleurs, l'énergie féminine qui se fait ressentir, c'est vous. Est-ce que vous avez, dans un passé plus ou moins proche, rééquilibré votre yin, votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe? En tout cas, au futur, on vous annonce ici que vous allez récolter les fruits ici de votre travail dans le sens où vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous allez avancer de façon plus rapide que prévu. Tout va se décanter ici dans le futur. Un futur plus ou moins proche. Hein. Waouh. Et vous allez concentrer toute votre énergie sur votre propre expansion. Vous allez vous économiser ici. Alors, économiser matériellement, financièrement, pourquoi pas. Vous allez arrêter peut-être de donner à tort et à travers si c'était un petit peu votre façon d'être.
hein, parce que là, vous avez compris que, bah voilà, vous vous êtes recentré ici un peu plus sur vous-même. Et dans le futur, vous serez peut-être dans l'économie, mais ça peut être aussi l'économie énergétique. Vous ne concentrez, vous ne donnez de l'énergie qu'aux gens qui sont alignés avec vous-même, hein, pas avec n'importe qui, du coup. En tout cas, vous avez de très très belles énergies. C'est un très beau tirage pour vous, les lions. Ce que vous avez à laisser, ouais, bah ça résonne ici avec ça. L'équilibre du donner et recevoir. Arrêtez de donner à tort et à travers. Préservez-vous. Préservez vos finances, votre matériel, mais aussi votre énergie. Votre temps également. Votre temps, bien sûr. Vous allez vous concentrer ici. Vous allez donner du temps à ce qui a vraiment un sens pour vous. Hein. Encore une fois, en lien avec ce que vous avez compris ici dans le présent. Est-ce que vous avez à laisser, pardon, à pas laisser tomber, non, à développer ici, vous avez la carte du pendu. Alors, je vais la éclairer pour avoir un peu plus de... Vous avez des arcanes majeures dans tous les sens. Le pendu veut dire plusieurs choses. Et à mon sens, ici, les cartes du moins, veulent vous inciter à ouvrir un peu vos œillères, à ne pas rester trop figé sur ce qui vous semble évident, à changer de point de vue, à changer de perspective. Hein. Qu'est-ce qu'on a? 4 de coupe, d'accord, parce que justement, vous allez avoir peut-être ici une opportunité à ne pas rater, et c'est une opportunité qui va être un peu mal emballée par l'univers, par Dieu, par Gaïa, par la source, peu importe le terme que vous utilisez, peu importe vos croyances. Le fait est que les cartes vous invitent vraiment à adopter une autre vision des faits, une autre vision de la vie, une autre vision d'une certaine situation qui va se présenter à vous et par habitude, par conviction, par que sais-je, il y a un risque en fait que vous passiez à côté d'une opportunité parce que vous n'allez pas changer de point de vue. Vous allez en quelque sorte mal considérer cette opportunité. Hein. Ouvrez un petit peu plus vos œillères ici, les lions. Votre tirage est magnifique, parce que là, on parle vraiment de développement personnel. Ouais, pour moi, on ne parle pas de sentimental, on ne parle pas de matériel, un petit peu matériel ici, financier, mais ça se recoupe avec ici votre nouvelle façon, je dirais, de voir les choses, votre nouvelle façon de vous considérer aussi, c'est très beau. Je vais venir éclairer un peu vos énergies du futur. Je vais venir éclairer le 6 de Pentacle et puis après quelques conseils encore pour vous. Et puis je finirai par un oracle aussi avec une petite phrase à méditer, pardon, mais vous êtes clairement sur le bon chemin. Vos énergies sont très positives, très lumineuses, très... vous avez votre propre expansion, vous avez, à mon sens, tout compris, hein. Alors, on va venir éclairer ici le chariot et les 4 de Pentacle. D'accord. Soyez lucide, soyez franc, enfin dans le futur, hein, ce sont vos énergies futures. D'accord, soyez discret aussi, soyez discrète, d'accord, je comprends. Ouais. Soyez discret et discrète sur vos intentions. Parce que vos nouvelles énergies risquent de ne pas plaire à tout le monde, c'est ce que je comprends. Ne dévoilez pas vos intentions, ne dévoilez pas vos projets. S'il y a un projet qui est sous-jacent ici à votre développement personnel, ne le dévoilez pas à n'importe qui. Hein. Soyez lucide. Là, je vous disais que vous alliez concentrer toute votre énergie sur les gens qui en valent vraiment la peine, sur les projets qui en valent vraiment la peine. Donc, soyez lucide. Et justement, ici aussi, soyez lucide. C'est pas parce qu'une opportunité ne vous tente pas au premier abord qu'elle n'est pas intéressante. Donc, réévaluez ici les opportunités
ou les relations, hein, si on parle aussi de relations, pourquoi pas, qui se présentent à vous. Ok. Qu'est-ce que vous avez à lâcher avec le 6 de Pentacle? Le 2 d'épée. Faites des choix. Tranchez. N'hésitez pas à trancher. Ici, je vous disais, arrêtez de donner à tout le monde, à n'importe qui. Vraiment vérifiez, comment je peux dire, donnez aux personnes qui vous donnent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'équilibre du donner et recevoir. Donc, ne soyez pas trop généreux, trop généreuse et n'ayez pas peur ici de trancher avec les personnes qui ne sont pas généreux, généreuses en retour. La générosité peut prendre plein de formes, hein. Je ne parle pas uniquement de financier. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu et le 4 de coupe? La victoire. N'ayez pas peur de briller, n'ayez pas peur de rayonner. Normalement, ce n'est pas trop votre problème, les lions, mais ça peut en fonction de votre thème astral global. Donc là, vous allez vers votre propre victoire. De toute façon, ça se ressent tout de suite. Hein. Continuez à nourrir votre énergie féminine personnelle, parce que là, c'est vous, en fait. Hein. L'impératrice, ici, c'est vous. Continuez, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ouais, la reine de coupe, parfait. Continuez à être dans l'ouverture du cœur avec les personnes, évidemment, comme je le disais, qui le méritent, entre guillemets. Hein. Ne dispersez pas votre énergie ici. Continuez à faire une thérapie si ça vous parle, si vous avez commencé une thérapie récemment, ou plus ou moins récemment. Continuez. Soyez dans la bienveillance avec vous-même, dans la communication douce, tout en restant lucide et tranchante. Hein. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de dire les choses de façon bienveillante, mais carré, quoi. Parfait. Écoutez, je vais quand même prendre un conseil pour vous, mais je pense encore une fois que vous avez tout compris. Il est vraiment très très beau votre tirage. Alors, je vais venir clore ici la guidance avec l'oracle d'Ève, hein, qui est une énergie également féminine. Ève, ça va bien résonner avec votre guidance. J'ai vraiment pas besoin d'approfondir plus. Hein. Hop. Je vais y aller à la coupe avec cet oracle. S'il vous plaît. Pour les lions. Vous avez la terre promise, destinée et voyage. Alors, on va aller voir ce que cette carte... le message de cette carte, la numéro 06. La 6, la 6, la 6. La terre promise. Ton chemin n'est pas une ligne droite, mais un voyage sacré vers toi-même. Chaque détour a un sens, même ceux qui semblent t'éloigner de ton but. Marche avec confiance. Tu n'as jamais cessé d'être sur la bonne route. Et ça se voit, vous êtes sur la bonne route. Si vous doutiez de cette idée, ne doutez plus. Tu marches vers une terre nouvelle, celle de ta propre vérité. C'est peut-être ça aussi, le roi d'épée, votre propre vérité. Ce voyage n'est pas géographique, mais intérieur. On est d'accord? On est sur du développement personnel. Tu deviens le voyageur conscient de sa mission, libre d'écrire la suite de son histoire. Votre petite phrase à méditer, votre petite question ici à méditer. Et si ma destinée n'était pas un lieu à atteindre, mais un état d'être à retrouver? Magnifique pour vous les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, ça me montre qu'elle vous a plu. Et puis moi, ça me motive à vous proposer toujours plus de guidance. Voilà, merci encore une fois d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous, vous êtes sur la bonne voie. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.